Bonjour à tous. Comme d'habitude, je suis contente d'être parmi vous et d'avoir ce privilège de vous annoncer la parole et ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et de tout mon cœur, j'espère que ça va vous parler, parce que c'est quand même un message très important pour votre vie spirituelle. Seigneur, merci parce que ta présence est là parmi nous ce matin, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, parce que tu changes l'atmosphère. Saint-Esprit, tu es aussi là et tu envoies tes anges parmi nous ce matin. Merci parce que tu veux faire de grandes choses dans nos vies et tu veux nous faire comprendre, Seigneur, que tu nous assistes jour après jour. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Donc, il y a environ 3 semaines, j'ai fait mon culte. Enfin, comme d'habitude. Et j'ai eu une vision. Donc, c'est difficile à expliquer. C'est une image qui s'est imprégnée très fortement dans mon esprit. Et j'ai vu en premier 2 armées blanches d'anges et une armée noire, armée d'épées. Et ces anges étaient prêts pour le combat. Et je savais aussi, par cette vision, j'ai compris que le Seigneur me disait que ceux qui sont en plus grand nombre sont avec moi dans mon combat. Amen. Et aussi les anges blancs, c'est ce que j'ai vu en premier. J'ai vu en premier les anges blancs et donc c'est aussi ça qui m'a fait comprendre que Dieu était avec moi et que ces anges étaient avec moi dans le combat. Et ce matin, ce que j'ai reçu, tu me ceins de force dans le combat. Bien sûr, ce n'est pas un combat physique, mais c'est un combat spirituel. Et les derniers temps, j'avais suivi les actualités qui se passent dans le monde, et vous savez très bien ce qu'on voit en ce moment, des images de guerre, que la farine commence à manquer, hier ou avant-hier, que la Tunisie elle avait des problèmes pour s'approvisionner en pain. Et tout ça, vous savez, c'est des images qui voulaient imprégner mon esprit, me saisir. Et je me suis rendu compte vraiment qu'il y avait une bataille dans les lieux célestes et que nous, on n'a pas à s'imprégner de ces images. Et le fait d'avoir vu ces anges, ça m'a réconforté et je me suis dit, regarde au Seigneur et regarde aux choses spirituelles, à ce que Dieu veut te donner et ne regarde pas aux circonstances. Bien sûr, je ne nie pas la guerre elle est là, aussi en Ukraine et tout ça. Mais vous savez, le Seigneur est avec vous et chaque jour, il vous donne la force de combattre le bon combat de la foi. Et aussi, cette vision, ça m'a donné envie de connaître plus les anges et de vous partager aussi ce que j'ai découvert dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça que j'ai cherché et que je vais vous apporter ce message. Donc dans la parole de Dieu, nous pouvons lire dans 2 Rois 6, le verset 16. Que le prophète Élisée se trouva dans une situation critique, entouré de chevaux et de chars syriens venus se saisir de lui. Il ne paniqua pas. Son serviteur fut saisi de peur, mais lui déclara : ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ensuite, Élisée pria pour son serviteur et dit : Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Donc, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Donc, on ne doit pas perdre cela de vue. Car pour travailler, Satan a besoin d'un terrain favorable, et en particulier celui de la peur. Et c'est ce qu'il voulait faire avec moi, parce que je me suis trop laissée imprégner par des images négatives, je veux dire. Et aussi, il veut l'incrédulité, ça doit aussi, vous devez être conscient aussi que des fois, nous avons, même autant que chrétiens, un esprit d'incrédulité. Parce que dans la Bible, il y a aussi marqué que
que le Seigneur, je ne sais plus dans quel passage que c'est, mais que l'incrédulité, quand il parlait de ce verset, il parlait à des chrétiens. Donc, nous ne devons pas être incrédules et nous devons regarder à l'invisible. Aussi, bien sûr, Satan veut nous faire pécher, ça vous le savez tous, il veut nous faire tomber. Mais soyons fermes dans notre foi et accrochons-nous vraiment au Seigneur. Donc, s'il est vrai qu'un tiers des anges du ciel a suivi Satan, 2 tiers sont demeurés avec Dieu et donc sont avec nous. Si les démons, leur origine, leur action, leurs différents aspects sont une réalité, les anges, leur action protectrice, leur puissance sont aussi tout à fait concrets. Il faut que vous croyiez aux anges. Combien de fois c'est vrai dans l'église, on entend le diable attaquer, les démons, d'accord, ça peut arriver. Et je ne veux pas dire que moi, ça m'est jamais arrivé, que je n'ai jamais eu une attaque de l'ennemi. Mais il faut que vous sachiez que Dieu peut vous envoyer des anges dans n'importe quelle situation et qu'à la place de regarder aux démons, regardons aux anges et parlons des anges autour de nous, parlons de la gloire du Seigneur parce que ça va libérer les anges. Donc, s'il est bon de connaître son ennemi, il n'est pas nécessaire de voir des démons partout. Lorsqu'on pense au monde spirituel qui nous entoure, pensons plutôt à Jésus, aux anges qui sont chargés de s'occuper de chacun de nous. Hébreux 1, versets 1 à 14. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » et encore « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils » Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes, ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Donc là, il parle des anges, verset 14, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Vous avez tous hérité du salut ici, donc vous devez être conscients que les anges sont à votre service. Mais si je vous ai lu ce passage, c'est simplement aussi pour vous dire que c'est toujours le Seigneur Jésus qui est supérieur aux anges. Amen. Donc aussi,
pourquoi parler des anges? Déjà pour vous annoncer tout le conseil de Dieu, comme dit l'apôtre Paul. Parce que c'est vrai, la Bible, il y en a des conseils. Mais ça, c'est important de savoir. Et pourrions-nous ne pas être intéressés par ces créatures puissantes qui accomplissent sous les ordres de Dieu un service en notre faveur? Je pense que vous, ça doit vous intéresser parce que c'est des créatures puissantes. Amen. Et vous savez ça, je me suis un peu rendu compte, je savais bien que les anges, c'est pas des petits angelots comme on les représente à Noël, avec des petites ailes comme ça, mignonnes. Et quand on était en Crète, on a fait une visite guidée d'un monastère. Et là, il y avait l'archange Michel, Michel. oui, Michel c'était. Et là, il était représenté vraiment sur vraiment un grand tableau avec une épée et vraiment comme un ange puissant. Et vraiment, ça m'a fait comme tilt dans ma tête. Et j'ai réalisé que vraiment, c'est des anges comme ça que Dieu envoie. Et pas des petits arala, comme on dit en Alsace. Donc, la première Église connaissait bien ce que l'auteur de l'Église aux Hébreux appelle un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc, les anges, aujourd'hui, exercent encore un ministère pour toutes les âmes qui sont sauvées. Amen. Donc, le mot grec angelos, qui a donné ange, signifie messager, envoyé. Les anges, aussi, on a lu tout à l'heure que c'était des esprits qui servent Dieu et ses intérêts. Ils sont envoyés par lui pour aider les hommes et plus précisément les enfants de Dieu. Ils apparaissent dès les premières de la page de la Bible, mais aussi jusqu'à la dernière page. Et ils ont aussi un message de Dieu pour les hommes. Et ça, c'est un très beau message qu'on va lire dans Luc 2, versets 10 à 12. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Voilà le plus beau message qu'un ange a pu annoncer. La naissance de Jésus. Donc, qui a créé les anges? C'est Dieu qui a créé toutes choses. Donc ça, c'est Colossiens 1, verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc les chrétiens de la première Église croyaient aux anges et vivaient aussi des interventions surnaturelles. Bon, il y a beaucoup de passages où des anges sont intervenus. Je vais vous lire une partie. Donc, acte 8, 26, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Donc là, on voit l'évangéliste Philippe recevoir des directives divines de la part d'un ange pour aller à l'encontre de l'eunuque. Puis, on voit dans Acte 6, verset 9, l'apôtre Pierre délivré d'abord miraculeusement de la prison par un ange, et dans Acte 27, 23, c'est l'apôtre Paul qui est exhorté par un ange. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit, Paul, ne crains point,
il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » Donc le passage où Pierre a été délivré, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales », et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Donc, je vous invite aussi, si vous voulez être vraiment intéressé par ce passage de Pierre, ça m'a un peu interpellée. Et je suis allée sur le site de la Portes Ouvertes de Frère André, Portes Ouvertes avec un S, et j'ai tapé ange, et vous avez plusieurs témoignages qui parlent d'anges, parce que ça c'était pour Pierre, mais c'est aussi encore possible aujourd'hui que des anges délivrent des gens dans les prisons, par exemple des pays où ils persécutent les chrétiens, et des choses comme ça où ils vivent des choses magnifiques, quoi. En cette fin des temps, ce ministère des anges attend de revêtir cette même réalité pour l'Église d'aujourd'hui. L'Église actuelle a le devoir de briser le joug de l'ignorance au sujet du ministère des anges. On ne doit pas ignorer ça. Car le Saint-Esprit révèle de plus en plus à l'Église ce qui sépare le naturel du surnaturel. Donc pourquoi s'occuper des anges alors que le Seigneur seul est l'objet de notre foi? Tout simplement parce que nous serions coupables d'ignorer volontairement ce que Dieu nous a révélé dans la Bible. La Bible mentionne plus de 370 fois les créatures célestes dans les termes d'anges, archanges, séraphins, chérubins. Sommes-nous réellement convaincus que des myriades d'anges sont non seulement sous les ordres de Dieu, mais aussi à notre service? Donc, je tiens à vous préciser que si les anges ont affaire avec nous, nous n'avons pas affaire avec eux. La relation des croyants est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. 1 Jean 1, verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Donc, si vous êtes un disciple du Seigneur, ni ne priez ni n'adorez les anges. Colossiens 2, 18 et 19. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'envin. Donc, le disciple connaît celui qui est plus excellent que les anges, Jésus-Christ. Hébreux 1, on va reprendre juste un petit peu deux versets, 2 à 4. Dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur.
Donc l'Église de la fin des temps doit avoir une définition claire sur ces êtres célestes, connaître leur origine, avoir une connaissance exacte à propos de leur ministère. Et c'est triste aujourd'hui de voir l'Église connaître mieux les démons que les anges. S'il est vrai que les démons s'activent de plus en plus, il est aussi vrai que les anges obéissent aux ordres de Dieu, qu'ils le servent et qui combattent dans les lieux célestes. Amen. De même qu'il y a des démons préposés à des villes, à des pays, à des lieux, c'est pourquoi c'est appelé dans la Bible des dominations et des autorités. Et toujours, ce chant me vient à l'esprit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Qui Jésus a dépouillé? Il y a des anges préposés à ces lieux qui n'attendent que la démarche d'hommes qui se tournent vers Dieu avec repentance pour entrer en fonction et remplacer les autorités ténébreuses. Ça, c'est la prière, l'intercession, le combat spirituel. Donc le Seigneur disait à Nicodème, si je vous ai parlé de ces choses terrestres et que vous ne me croyez pas, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes? Donc bien que la croyance en l'existence des anges soit universelle, la certitude de leur ministère demande la foi. Seule la foi permet de voir l'invisible. Parfois, comme Thomas, il peut nous arriver de ne pas vouloir croire que ce que nous voyons. Qu'est-ce que nos sens perçoivent et ainsi, par incrédulité, nous nous privons des consolations et des soins que le Seigneur voudrait nous donner par le ministère de ses saints anges. Et on voit aussi dans la Bible que les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection, ni aux anges, ni aux esprits. C'est marqué dans Acte 23, le verset 8. Car les Sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Donc, n'imitons pas les Sadducéens. Un chrétien, je dirais, doit croire aux anges et aux esprits. Les créatures célestes existent. Ils sont le plus souvent invisibles aux yeux des hommes, mais de nombreuses personnes les ont vus ou entendus, réellement ou en vision. Donc on va citer quelques exemples. Ça c'est Gédéon dans Juges 6, 11 et 12. Puis vient l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas, de la famille d'Abi-Ézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Ce matin, j'aimerais bien que Dieu nous dise, « Amen. L'Éternel est avec toi, vaillant héros, vaillant... » Je ne sais pas comment on dit, vaillant. Vaillante héroïne. Ah oui, vaillante héroïne. Luc 1, verset 11, donc l'ange à Zacharie. Bon, là j'ai verset 10. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tient debout à droite de l'autel des parfums. Après, un ange apparut, ça vous connaissez mieux, je pense, à Marie, Luc 1, verset 28. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Donc, dans l'Apocalypse 1, verset 1, à Jean, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Et bien sûr, à beaucoup d'autres,
mais je vous laisse le soin. Peut-être que si, dans vos Bibles, vous avez envie chaque fois de souligner le mot ange, et vous verrez combien de fois les anges sont intervenus dans la parole de Dieu. Donc, si nous sommes croyants, nous pouvons compter sur la puissance d'anges puissants à nos côtés pendant toute notre vie. Et ça peut être une précieuse consolation. Donc là, je vais vous donner l'apparence des anges. Leur beauté, leur splendeur, extrêmement variée, dépasse tout ce que l'homme peut concevoir. Je vous invite donc à lire chez vous, parce que c'est trop long, Ézéchiel 10, qui nous parle de chérubins, et Ézéchiel 28, qui nous parle de l'ange déchu Satan. Les Écritures ne disent pas de façon précise comment ils sont constitués. La Bible semble indiquer qu'ils ne vieillissent pas et ne sont jamais malades, et qu'ils ne peuvent pas mourir. Les anges peuvent se manifester sous une forme visible et humaine. Donc, Hébreux 1. Pourquoi humaine? Parce que dans Hébreux 1, il y a marqué « Et persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Donc là, je vais vous donner un petit témoignage. Juste un tout petit peu avant ma conversion. D'ailleurs, je pense que si ça m'était pas arrivé, je ne serais peut-être pas là. Donc en 1981, je roulais dans la rue du Nord, en sens unique. Tout le monde, enfin je pense que vous savez, à Colmar bien sûr. Et ma voiture, elle a pris feu dans cette rue. Et je voyais des flammes sortir devant. Et puis le gars derrière, il m'a fait des appels de phare. Et donc je me suis arrêtée sur le côté. Et j'ai vu une personne s'arrêter avec sa voiture devant, avec un extincteur, qui est venu m'éteindre la voiture. Et la personne derrière, le monsieur, il est aussi venu avec un extincteur pour éteindre ma voiture. Et je n'ai jamais rien compris. Je voulais aller les remercier. Et bien quand je voulais aller les remercier, je ne les ai plus vus. Et après, bon... Après, je me suis convertie, j'ai cheminé dans la foi, mais longtemps après, je me suis demandé si ce n'était pas des anges. Un jour, je le saurai. Là-haut, le Seigneur me le montrera. Ah ouais. Voilà. Donc, les anges, ils peuvent aussi se manifester comme un homme, quoi. Bon, moi, j'ai beaucoup de personnes qui passent chez moi, mais je ne sais pas si j'ai eu des anges. Ouais, mais je sais pas, c'était des gens en chair et en os qui aimaient bien manger. Donc, en Matthieu 28, verset 3, l'ange avait non seulement un vêtement blanc comme la neige, mais son aspect général était comme un éclair. En Marc 16, verset 5, il est présenté comme un jeune homme vêtu d'une robe blanche. En Luc 24, verset 4, deux anges sont présentés en vêtements éclatants de lumière. D'une façon systématique, les personnages célestes sont décrits aussi comme ayant des ailes. Alors, bon, je crois que je vais passer là-dessus. Vous savez, les chérubins, bon, je vais quand même vous dire, 1 Roi 6, 23, 27, il y a beaucoup de versets. Les chérubins dans le lieu très saint du temple avaient 2 ailes chacun. Ceci nous permet de penser que ceux qui ombrageaient le propitiatoire de l'arche en avaient aussi 2. Ça, vous pouvez lire dans Exode 25, le verset 18 à 20. Ésaïe 6, versets 2 et 6. Les séraphins ont 6 ailes et y volent. Ces ailes leur servent principalement à voler. Vous avez aussi Daniel 9, le verset 21. Il est même parlé du bruit des ailes des chérubins. Mais les animaux d'Ézéchiel 1 se couvrent le corps avec une paire d'ailes, tandis que les séraphins d'Ésaïe 6 se couvrent la face d'une paire d'ailes et les pieds d'une autre paire d'ailes.
Par contre, lorsqu'il se manifeste aux hommes, il semble avoir simplement une forme humaine qui trahit parfois leur origine céleste. Et voilà, maintenant, je vais passer, je dirais peut-être, à ce qui va vous intéresser pour nos vies de tous les jours. Donc, le Saint-Esprit a assigné aux anges des tâches et des domaines précis. Acte 12, versets 14 et 15. Elle, donc on parle de la servante, là, reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent « C'est son ange ». Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, c'est son ange. Donc, on voit dans ce passage, quand Pierre s'est échappé de la prison avec l'aide d'un ange et qui vient frapper à la porte où les disciples étaient assemblés, lorsque la servante vint lui dire qu'elle a entendu Pierre, ils réagissent en disant « Tu es folle, c'est son ange ». Donc chacun de nous a un ange. Les disciples savaient que chaque personne a un ange qui le représente. Et il semble qu'il était connu que cet ange pouvait avoir la même voix et le même aspect que la personne qu'il représente. Et vous savez quoi? Même Jésus a son ange. Avant, je vous l'ai déjà lu d'ailleurs. Qui est son représentant. C'est dans Apocalypse 22, verset 16. C'est son ange qui est envoyé à Jean. Et il a son aspect. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Nous avons donc chacun un ange attitré. Et en plus de cet ange précis, chacun de nous a plusieurs anges pour veiller sur lui. C'est ce qui nous est dit dans Job 33, verset 23. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Donc un ange intercesseur. Intercesseur signifie celui qui prend la place de quelqu'un. Ces anges intercesseurs prennent nos situations à cœur et font tout ce qu'ils peuvent pour changer nos problèmes en bénédiction. Amen. Soyons-en conscients, je dirais. Matthieu 18, verset 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Donc, bonne nouvelle, vous avez chacun un ange. Et moi, ça m'a fait du bien de lire ça parce que j'avais vaguement peut-être entendu parler qu'on avait chacun un ange, mais je ne savais pas où ça se trouvait dans la parole de Dieu. Et là, on voit vraiment que dans ces versets, on est conscient que chacun a son ange. Après, chaque église a aussi un ange attitré. Amen. Donc ici, il y a un ange attitré. Les lettres adressées aux 7 églises sont adressées aux anges de ces églises. Amen. Donc on va voir Apocalypse 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Donc il était connu chez les Hébreux et les premiers chrétiens que les anges se trouvaient au milieu des assemblées, veillant au bon déroulement des choses. C'est pourquoi Paul dit que dans le contexte de l'époque où une femme passait pour prostituée, si elle n'était pas voilée, les chrétiens devaient porter le voile à cause des anges. 1 Corinthiens, verset 11. Il parle de ces anges qui sont présents et chargés de veiller au bon fonctionnement des choses.
Parfois, Dieu ouvre nos yeux, ceux d'un frère ou d'une sœur, et les gens voient des anges apparaître ou sentent leur présence. Et ça, c'est déjà arrivé dans ce Dieu. Je crois que Paul il a déjà vu un ange. Et il y a déjà plusieurs ministères qui sont passés et qui ont vu des anges dans cette assemblée. Il y a des lieux particuliers aussi où les anges établissent un champ d'action. Ça, c'est la piscine de Bethesda. Jean 5, verset 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Donc, de même, il y a des lieux de malédiction à cause des démons qui ont établi domicile. Il y a des lieux de bénédiction car les anges y ont établi domicile. Et maintenant, moi, quand j'ai lu ça, des lieux de malédiction, je pensais, vous savez, dans le film dans le Bronx, là, à New York, comment il s'appelait nouveau? David Wilkerson. La croix et le poignard. On voit aussi des lieux où il y avait des démons. Et puis, je me rappelle aussi, il y a plusieurs années, on a pu rentrer dans la maison de plusieurs drogués qui ont été sauvés par la suite, à qui on a pu annoncer l'évangile. Et là, il y avait aussi, vous sentiez vraiment cette oppression de démons, quoi. Et je pense qu'en priant dans ce lieu là-bas où on était, on a pu libérer les anges, l'atmosphère du ciel, quoi. Et aussi, je voulais vous dire que des fois, il y a des personnes qui viennent chez nous et qui nous disent, dans ce Dieu, bon, je ne veux pas me vanter, mais il y a des personnes qui viennent dans notre maison et qui disent qu'il y a l'atmosphère de Dieu, l'atmosphère du ciel dans notre maison. Et je veux aussi vous inviter à peut-être passer de la louange, parce que je pense que vraiment la louange, ça peut aussi amener l'atmosphère du ciel dans vos maisons. Et aussi déjà à louer vous-même, bien sûr, le Seigneur. Et ça attire les anges, je pense. Donc il y a des portes par lesquelles les démons rentrent sur cette terre. Eh bien, il y en a aussi. Il y a aussi des portes par lesquelles les anges rentrent. C'est ce que Jacob vit en songe. Genèse 28, verset 12. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Le Seigneur veut que nos églises, nos domiciles deviennent des portes par lesquelles les anges passent du ciel sur la terre, où les anges élisent domicile et manifestent la gloire de Dieu. Moi, dans ce verset, ce qui m'a un jour touché, et voici les anges montaient et descendaient. Donc, si d'abord ils montaient, et après ils descendaient, ils n'étaient pas en haut et ils descendaient. Donc, ils sont déjà avec nous. Puisqu'ils montent d'abord, donc ils sont là. Voilà. Ben, ça m'a fait tilt. Donc, ce qui est très important à comprendre, les anges agissent aussi en fonction des paroles, des confessions qui sortent de notre bouche. Amen. La Bible dit, c'est pour ça que je dis que c'est le côté pratique, ça. La Bible dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Psaume 103, verset 20. Où se trouve sur cette terre cette voix de la parole de Dieu? Dans notre bouche. Amen. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Romains 10, verset 8. Je vais un peu vite, hein. Les paroles que nous croyons dans notre cœur et qui sortent de notre bouche, nos confessions, nos proclamations, définissent l'action des anges à notre égard et à l'égard de nos bien-aimés.
Cela nous fait comprendre que si ce qui sort en bien ou en mal de notre bouche va définir l'action de Dieu et donc de ses serviteurs les anges à notre égard. Car c'est nous qui armons le bras des anges de l'épée de l'esprit. Éphésiens 6, verset 17. C'est pourquoi faites attention aux paroles du genre. Je vais me faire écraser un de ces jours. Je vais attraper la grippe. La vie est dure. Ce genre de paroles lie les anges. Les paroles de foi et de vie libèrent les anges. Les paroles d'incrédulité et négatives libèrent les démons. Et ça, je voulais aussi vous donner un témoignage, quelque chose qui m'a choqué quand je travaillais encore dans le magasin. J'entendais tout le temps les gens, quand ils parlaient, comme ça je passais à côté d'eux, ils parlaient tout le temps de maladie. Et je me suis dit, il faut qu'on arrête de parler de maladie parce que c'est que des choses répandues dans l'atmosphère spirituelle. Et je me suis rendu compte qu'on ne doit pas toujours parler de nos maladies. Bon, parce que moi-même, j'ai déjà fait cette erreur, c'est pour ça que je vais vous le dire. Et à force d'en parler, je trouvais que ça ne s'améliorait pas du tout. Et le fait de ne pas en parler... nourrissait ta foi. Oui, nourrissait ma foi, oui. Tu as trouvé les bons mots. Nourrissait ma foi. Alors, donc plutôt de parler de choses, de paroles d'incrédulité, de maladie, parlons des anges, du Saint-Esprit, de la gloire de Dieu, et de ces choses se manifesteront de plus en plus. Amen. Donc, dans Éphésiens 6, verset 17, il a dit « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. » Et après, j'ai réalisé ces anges, en fait, que j'ai vus au début dans ma vision. Ils avaient tous une épée. Et l'épée de la parole de Dieu. Voilà. Donc, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. C'est ça qu'il y a dans les anges de Dieu, dans leurs mains. Donc, nous armons le bras des anges de l'épée de l'Esprit. Donc là, je vais vous lire un petit témoignage que j'ai pris sur Internet. Un chrétien eut un jour une crise cardiaque. Il s'est retrouvé sur un lit d'hôpital avec des tubes un peu partout en train d'agoniser. Il sentit au fond de lui que le Saint-Esprit le dirigeait à confesser les paroles suivantes. « Par ses meurtrissures, je suis guéri. » Faiblement, il commença à le faire. Au fur et à mesure qu'il parlait, sa voix se fortifiait. Il continua encore à confesser ce passage de l'Écriture. Soudain, il vit apparaître un grand ange qui tenait dans ses mains une grande épée. L'ange était en train de regarder vers quelqu'un d'autre qui se trouvait derrière le malade. Avec un regard terrible, comme des éclairs, l'ange frappa de son épée en direction de cet autre être. Aussitôt, le sentiment de mort qui envahissait le frère disparut et il se retrouva totalement guéri. En prononçant la parole qui est une épée, Éphésiens 6, verset 17, cet homme a mis l'épée dans la main de l'ange, lui permettant d'exercer un ministère de délivrance et de guérison à son égard. Amen. J'ai même déjà lu aussi des témoignages des anges qui venaient opérer des gens physiquement. Donc, dans ces temps dans lesquels nous sommes entrés, les anges participent aussi au réveil, à la moisson. Et je finirai par là, parce que nous, tous ici, on veut voir le réveil. Amen. Bon, je vous dis tout de suite, le réveil, ça commence d'abord par chacun de nous. Amen. Mais c'est bien de savoir que Dieu, dans la fin des temps, les anges sont avec nous pour faire rentrer, engranger la moisson. Le verset de Matthieu 13, verset 39. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde.
les moissonneurs, ce sont des anges. Les anges. Donc, les anges sont là pour nous aider à la moisson et au rétablissement de toutes choses. L'armée de Dieu sur terre se lève en même temps, en harmonie avec l'armée des anges. Voilà, donc que chacun de nous puisse faire partie de cette armée et qu'on puisse se lever avec ces anges. Et voilà, que chacun de vous soit béni. Et je vais finir par la prière. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tout ce qu'elle nous a appris sur les anges. Je te bénis parce que tes anges nous accompagnent encore aujourd'hui pour engranger la moisson. Seigneur, nous voulons voir des âmes venir avec toi. Et nous voulons aussi combattre avec tes anges, Seigneur, que tu vas nous envoyer dans cette fin des temps. Je te bénis, Seigneur, parce que tes anges sont là aussi pour nous aider dans les différents services. Vraiment que ton ciel vienne, Seigneur, sur la terre. Je te bénis parce que ce matin, on va prendre l'épée de l'Esprit. Et toi, Seigneur, tu vas venir par tes anges nous aider. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.